Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc. José? Oui? Je crois qu'il y a des ruptures qui se perdent. Oh, je vous écoute. Non, j'irai pas plus loin. Suite à notre sujet d'aujourd'hui. Il y a des ruptures qui se perdent. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des ruptures qui ne surviennent pas, qui pourraient et même devraient survenir. OK. Bien, ça, je pense que oui. Il y en a une méchante gang qui endure, là. Bon, on va dire c'est quoi notre sujet. Oui. Merci beaucoup à Raphaël Pépin de Trois-Rivières qui amène des études dans l'émission du matin avec Catherine Gaudreault. Et quand ça vient me chercher, j'ai un petit message. Peux-tu m'envoyer ton étude, s'il te plaît? On va en faire un sujet d'émission. Alors, c'est le cas aujourd'hui. Ouais. C'est une étude qui date, OK? Mais ça a été fait au Danemark. Et là, ils sont basés sur des bases de données de mariage de personnes actives entre 1981 et 2002. Donc, c'est un prétexte. On sert de cette étude-là qui est quand même vieille parce que je suis certaine que c'est encore très d'actualité, même en 2018. Dans cette étude, on dit aux femmes, si votre mari, votre conjoint, est entouré de femmes au boulot, méfiez-vous. Le risque de divorce va être beaucoup plus élevé que s'il travaillait avec des hommes. Quelle surprise! Hey, ça a pris une étude pour nous dire ça. Non, mais il y a de l'argent qui s'est dépensé pour ça, là, quand même, quand on y pense. Oui. Et là, c'est clair que c'est de même. Ça a été quantifié. Oui, exact. Continuez. Exactement. Alors là, ce ne sont plus des ragots ou des bobards. C'est un fait. Exact. Ce que j'ai trouvé très intéressant, parce que ça rejoint ce qu'on a déjà discuté ensemble dans l'émission. Plus les hommes sont scolarisés, ils ont 2 fois plus de risques de divorcer s'ils sont entourés par beaucoup de femmes que ceux ayant suivi une scolarité de base. Mais l'inverse n'est pas vrai. Plus les femmes sont scolarisées, moins ils ont de chance. Parce qu'on sait très bien qu'un homme n'est pas attiré par une femme plus intelligente que lui. Ça fait longtemps que je le dis. Et là, on a encore une confirmation. Encore une confirmation. Alors, en tout cas, fait que ça, je l'ai juste le mentionné en parenthèse. Mais mesdames, ne vous découragez pas. Les brillantes, là, ne vous découragez pas trop vite. Vous avez des chances d'être reluqué par un homme aussi brillant que vous. C'est ça, exactement. Vous avez des chances. Faut juste le trouver. Oui, soyez patients. Ah, mais c'est ça. Alors que, messieurs, qui êtes scolarisés, vous n'aurez pas trop à bouger, le petit Vous avez le buffet devant vous, là. Vous avez juste à choisir. C'est ça que ça veut dire. En partie. Alors, notre question. Oui. Est-ce que votre milieu de travail est aphrodisiaque? Racontez-nous. J'aimerais savoir si... Parce qu'il y a 25% des couples qui se seraient formés en milieu de travail. Fait que c'est sûr que ça existe, là. Et je suis allée chercher un article qui du journal Les Affaires. Oui. Qui parlait justement... le titre, c'est « Quand Cupidon frappe au bureau ». Oui. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que dans un article de l'agence France Presse, 2 sexologues suédois soutenaient que l'amour entre collègues augmentait le chiffre d'affaires des entreprises. Oui, je l'ai lu, l'article. Les employés auraient plus d'énergie et un meilleur rendement. Mais là où il y a problème, c'est quand la relation implique un patron et son employé. Là, on dit que ça complique les choses, favoritisme, conflit de travail ou apparence de conflit. Puis l'employé, lui, s'expose à du sarcasme de la part de ses collègues. C'est très rare le contraire. Une femme patron avec un employé. On revient à ce qu'on disait tantôt. Ben, ça pogne pas. Pas en tout. Pas tout. Pas en tout. Depuis quand qu'un homme aime copuler avec une femme qu'il sait lui être supérieure à différents niveaux? Ben non. Voyons. C'est exceptionnel. Ça existe, messieurs. Exceptionnel. Il y a des situations qui deviennent parfois délicates lorsqu'il y a rupture. Oui.
On a une dame qui, elle, s'occupait des relations, je vais essayer de trouver son titre, gestionnaire là, au niveau des ressources humaines. Là. Elle dit qu'elle a dû intervenir, entre autres, une fois, une femme laissée par son conjoint et patron. Elle l'a accusée de harcèlement sexuel en guise de représailles. Ouais. Fait que ça peut jouer dur, là. Oui. Puis des fois, des patrons, ils mettent à la porte l'employé. Voilà. Ça aussi, ça existe. Ben oui. Alors, moi, j'aimerais ça connaître les histoires. Et par texto, on va être dans le présent. Tu sais, c'est bien plus facile de dire « Ah, dans le temps, j'ai fréquenté une collègue. » Tu sais, fait que ça, par téléphone, là, parlez-nous du passé, aucun problème avec ça. Est-ce que... c'est ça. Et par texto, au 25226 de maintenant, vous pouvez nous dire là, présentement, aujourd'hui, là, avez-vous un crush? Avez-vous un intérêt particulier pour une collègue ou un collègue de votre travail, là? Là. Et vous pouvez rajouter à côté si c'était consommé. Alors que vous êtes en couple, en relation avec... Ou que vous fréquentez quelqu'un. C'est ça. Fréquentation ou vie commune. C'est ça. Oui. José, d'entrée de jeu, j'ai Oui. prononcé une petite phrase légèrement lapidaire. Il y a des ruptures qui se perdent. Qu'est-ce que j'ai voulu dire par ça? Effectivement, il y a des rencontres qui vont se faire en milieu de travail qui peuvent déboucher sur des relations intimes à pérennité beaucoup plus assurée que ce que vous vivez présentement. En français, ça veut dire, vous êtes en couple, vous fréquentez une femme, vous êtes en couple, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup plus de bon sens au travail que vous avez appris à découvrir. Et si vous versez dans l'intimité avec cette personne-là, ça va durer beaucoup plus longtemps qu'avec la personne avec qui vous vivez actuellement, qui vous fait suer régulièrement. Ou un autre prospect qui vous sentez que ça mènera nulle part. Alors, il y a des ruptures qui se perdent et le milieu de travail, comme tu as mentionné, 25 % des couples, maintenant, sur le 25 % des couples qui se sont formés en milieu de travail, qui font vie commune, oublie pas que la vaste majorité d'entre eux fréquentaient ou étaient en couple auparavant. C'était pas des célibataires, là. Ben, je l'ai pas, ça. Ça, je l'ai pas. Je Statistique-là. je peux te le confirmer. J'ai eu quelques confidences dans ma vie. Ben, moi, j'ai assisté à beaucoup de parties de bureau, là. Oui, puis j'ai des confrères aussi. Ah ouais, ça m'émère entre confrères. Ça se raconte des affaires. Non, ben ça bouge entre confrères. Il y a des médecins qui travaillent fort, mais qui ont des bonnes libidos. OK. Puis ils vont se relaxer. Donc, j'ai très hâte de voir si les gens vont embarquer dans notre sujet d'aujourd'hui, nous raconter. On va être très à l'écoute. Oui. Mais ça peut être une problématique. Tu sais, ceux qui trouvent qu'effectivement, le milieu de travail, c'est aphrodisiaque, là, je veux dire, de cette façon-là, il y en a qui sont patrons là-dedans. Ouais. Et moi, j'ai déjà entendu un patron dire qu'il faisait du profilage lorsqu'il embauchait. Ben oui. Il engageait des lettres oui. Pour pas avoir de tentation. Bon. Non. Pour pas avoir de troubles à la maison. De troubles à la maison. Les conjointes. J'ai entendu aussi des patrons qui engageaient des lettres parce que leur conjointe voulait qu'il engage des lettres. Exact. Fait que tout ça aujourd'hui, là, on veut vous entendre là-dessus. L'avez-vous vécu? On parle d'amour en milieu de travail ou de sexe en milieu de travail. Il y a beaucoup de conjointes à l'heure actuelle qui sont très inquiètes du fait que leur conjoint travaille dans un milieu mixte. Et surtout avec une moyenne d'âge et une moyenne pondérale relativement peu élevée. Mais moi, je dirais que dans 75 % des cas, elles ont raison. Elles ont raison. D'être inquiètes. Voilà. Ben, c'est ça. Ce matin, Raphaël a présenté l'étude comme étant une espèce de découverte qui fait mal. Tu comprends? C'est pas drôle. C'est pas drôle parce qu'il va y avoir beaucoup de ruptures qui vont survenir à cause des rencontres, à cause de la connaissance que les personnes développent en milieu de travail.
Et moi de répondre, non. Non, attendez un peu, là. Depuis quand allons-nous nous refuser à une source d'épanouissement plus favorable? Mais Comme c'est collectivité. les conséquences. C'est les conséquences. Oui, mais c'est ça à quoi je réfère. C'est que la conséquence d'une rupture peut être un gros plus d'épanouissement personnel. Ça serait vraiment... Vous voyez, là, c'est un angle où que moi, personnellement, j'aimerais ça que les gens nous parlent. Oui. Avez-vous déjà quitté une conjointe ou un conjoint pour un collègue ou une collègue de travail? L'avez-vous regretté ou au contraire, vous remerciez votre geste là, tous les jours? Là? Oui. Ça a été bénéfique pour vous, pour votre épanouissement personnel, ou au contraire, ça a fait de la grosse merde? Bon. Maintenant, ceci étant dit, collègues de même niveau, c'est une chose. Lien d'autorité, ça n'est une autre. On n'est pas des imbéciles tous les deux, là. On est capable de comprendre que lorsque quelqu'un, un homme, a un ascendant d'autorité sur une femme, il lui fait des avances, elle répond en partie, à un moment donné, en a assez et se distancie. Elle est dans le trouble, la plupart du temps. Que ce soit dans les forces armées, que ce soit dans la police, que ce soit dans les bureaux de médecins. Médecin, Que ce infirmière, soit- c'est assez fréquent. Hein? Oui. Maintenant, chers amis, les médecins n'emploient pas les infirmières. Ils les côtoient. À moins que vous soyez dans une clinique privée et que vous embauchez une infirmière, une secrétaire, 2 infirmières. Une médecin femme avec un infirmier, ça doit être rare. Une collègue psychiatre avec un ambulancier. Radié 1 an. Hein? Ouais. Elle a été radiée? Oui. Parce que la conjointe de l'ambulancier portait plainte au collège de médecins. Mais pourquoi le médecin ne pourrait pas être avec un ambulancier? La psychiatre ne pourrait pas être... Parce qu'ils se sont connus en milieu de travail. Lui emmenait Elle consultait à l'urgence. Lui emmenait des clients à Puis marcher. ça fait ça. Ben, à un moment donné, l'ambulancier lui a dit écoute, j'ai un peu de difficulté à dormir ces temps-ci. Ah, Colin, ils l'ont pogné de même. Et elle lui a prescrit un somnifère banal, commun. OK. Mais ça, c'est une La question conjointe de l'ambulancier de vengeance. Là. s'est vengée, portait plainte au collège des médecins. Et peux-tu croire que la collègue, ma consoeur, a été radiée 1 an? L'ambulancier, as-tu quitté sa femme? Oui. Et, chers amis, après plusieurs années, l'ambulancier et la psychiatre font toujours vie commune. Oh, une histoire qui finit bien! Et Madame la salope s'est ramassée. Gros gens comme devant. J'en rajouterai pas davantage. OK. Eh bien. Des Alors, belles histoires qui finissent Rencontre bien. en milieu de travail. Ça peut être dangereux, parfois. Et pour ceux qui portent peu de crédit à mes propos, j'ai parlé à ma consoeur. C'est pas un bobard que j'ai entendu rapporté par... Elle a gagné un amour, mais elle a perdu 1 an de salaire. Ça ressemble à ça. Je l'ai encouragé et j'étais fier de ma consoeur. On va aller à la pause. Racontez-nous vos histoires. Et par texto, est-ce que présentement, comment on pourrait dire, vous avez un croche? Tout le monde le comprend, cette expression-là, je pense. Béguin. Un béguin. Un béguin. Est-ce que vous avez Un gros béguin. un gros béguin avec une collègue ou un collègue là? Et aussi, vous pouvez rajouter si c'est consommé ou pas. Écoutez, est-ce que je peux faire une suggestion? On pourrait peut-être laisser les toilettes des départements des étages tranquilles. Parce qu'il y a des personnes qui ramassent les poubelles et qui constatent le nombre de condoms dans les poubelles de chacun des étages. Alors, un peu de classe, s'il vous plaît. Ah oui, On s'entend? C'est un bon conseil. Ça. Bon, tu sais, Le conseil du jour du Doc Mayou. Laissez donc faire les toilettes. et parce qu'il y a des concierges qui viennent consulter, Mayou. Faites attention. On va à la pause.
Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Et que j'aime ça, les textos, que j'aime ça, parce que les gens participent beaucoup. Nos lignes sont vides pour l'instant. Mais je pense qu'en cours d'émission, tranquillement, il y en a qui vont se déjeuner. On veut connaître votre expérience d'amour au bureau, dans le sens, ou de sexe au bureau. On ne vous entend pas, Doc Mayou. Attendez un petit peu. Là, on va vous entendre. Oui. Parfait. Excellent. OK. Donc, aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une étude, imaginez. Oui. Il y a une étude qui dit qu'un homme qui travaille avec des femmes en milieu de travail a vraiment beaucoup plus de chances de divorcer que s'il travaille avec des hommes. Chance ou risque? T'as mentionné chance. Ouais, En tout cas, ça veut-tu dire de quoi, vous pensez? oui. Chance ou risque? Et c'est pour ça qu'on est deux. Mais en passant, avant qu'il y en a qui essayent de lire à travers les lignes, là, je dis toujours ça, moi, pourcentage de chance, Ouais. dans n'importe quel sujet. OK. OK? Fait qu'il n'y a pas rien à comprendre. Je suis Ben, très il y a les heureuse avec mon conjoint. Il y a les deux. Chance et Et ce qui risque. nous sauve, Doc Mayou, c'est Oui. qu'on est par Internet, vous et moi, là. Tu sais, vous êtes à Trois-Rivières, moi Oui. à Québec. Fait qu'on n'a pas de chance, là. Oui. Ni de risque. Bon, on veut savoir par texto si aussi, présentement, là, il se passe quoi? Est-ce que vous avez un béguin pour un de vos collègues ou une collègue qui vous travaille pas mal fort, là? Alors, vous pouvez répondre au 25-226. Tantôt, vous avez dit aussi que il y a des ruptures qui se perdent. Oui. Moi, je pense que vous semblez dire que ça vaut davantage la peine, des fois, de faire la rupture avec le conjoint pour aller avec le collègue, plus d'affinité, etc. Définitivement. Moi, je pense que là, il y a un grand risque. Et ici, on a, puis je veux savoir, encore une fois, on reste dans le même sujet, là, les relations de couple versus le travail. Et là, on a une femme de 45 ans qui Oui. nous a texté. Elle dit, j'ai laissé mon mari pour mon contremaître. C'était l'amour fou durant 6 mois. Après, il est retourné avec sa femme. J'ai perdu mon emploi de 60 000 $ par année et mon mari. Erreur de ma vie, plus jamais avec un collègue de travail ou un patron. Bon. Elle a confondu collègue et patron, c'est-à-dire un individu qui a un lien d'autorité sur vous. Chère madame, de s'amouracher d'un homme qui a un lien d'autorité sur vous comporte des risques très différents que de vous amouracher d'un collègue, de quelqu'un qui n'a pas d'autorité sur vous. Là, vous faites là, Ben vraiment, oui. la limite est là. Hein. Si Aïe, aïe, tu aïe, laisses aïe, ton aïe. conjoint pour ton boss, Et là, il y a boy. du trouble. Mais si tu laisses ton conjoint pour un collègue de même niveau, là, vous voyez qu'il y a plus de potentiel de réussite. Oui, les chances de réussite et d'épanouissement plus grands ne sont pas du même ordre. Sont nettement plus importants. Alors, les chances croissent avec quelqu'un de même niveau. Par contre, il y a, et les auditrices peuvent nous le confirmer facilement, il y a des femmes qui sont devenues amoureuses et font vie commune présentement avec des hommes qui avaient un ascendant d'autorité, une position d'autorité sur elles, et ça a très bien tourné. Ça existe aussi, mais il y a un risque. Si ça tourne mal, vous allez perdre votre job. Faites-vous à l'idée. Ici, on a femme Oui. 25 ans. Oui, Je suis cuisinière en restauration. oui. J'ai toujours eu un faible pour mes chefs de cuisine. Ouais. Me faire dire quoi faire, la supériorité m'excitait sexuellement. Je quittais un chef juste pour coucher avec un autre chef. Je suis finalement tombée amoureuse de mon nouveau chef il y a 4 ans. Nous avons maintenant 2 garçons, 2 ans et 1 an. J'ai complètement arrêté d'aller voir ailleurs. Des témoignages comme ça, on pourrait en avoir des milliers, des dizaines de milliers. Alors, ce n'est pas anecdotique. Surtout une jeune femme de 25 ans qui était sans enfant. Pas pareil. Alors, il y a, dans ces discussions-là, il y a une partie de la discussion qui est du cas par cas. Une partie qui est plus de la généralité. Chère madame, dépendamment de votre âge, soyez prudente avant d'établir un lien intime avec quelqu'un qui peut vous foutre dehors. C'est ça la question, c'est ça le point. Ah, ils cherchent 2 employés partout, là.
Surtout en Alors, cuisine, là, ça doit être facile de se par trouver un contre, job. OK, là. si vous vous sentez d'équerre à assumer le risque Ouais. d'être congédié, il n'y en a pas de problème. C'est ça. Ici, on a homme, 32 ans. Oui, Je suis en couple depuis 3 ans avec une de mes employées. oui. Elle a laissé son conjoint pour moi. Ça Oui. va très bien entre nous. Nous avons une petite fille ensemble. Oui. Écoute, José, quelques centaines de mille. Quelques centaines de mille dans le cas de notre homme de 32. Quoi que c'est quelques centaines de mille, vous voulez dire quoi? Quelques centaines de mille personnes, de Qui mille vivent hommes. ça. Dans cette situation-là. Fait qu'il devrait en avoir une couple qui nous appelle, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, comme tu as mentionné, ce qui vaut, il y a un double standard. Ce qui vaut pour Pitou ne vaut pas pour Minou. Alors, la femme qui est contre-maître, qui a une position d'autorité sur un homme, a besoin d'être belle en ciboulot pour l'amener dans l'intimité sexuelle. Puis elle va avoir besoin de travailler fort. C'est pas commun. Je lance la ligne. Moi, Allô? j'ai- Est-ce qu'il y en a des femmes qui ont été avec Ouais. leur employé? Ouais, j'ai toujours été impressionné, moi, par le nombre d'hommes qui trouvaient sexuellement intéressante Céline Dion. Et vous aurez compris que je suis sarcastique. Non pas que Céline Dion n'est pas belle. Une femme de pouvoir, une femme de talent, ça attire pas grand mouche masculine. Si ce n'est, Mais mettons Ça- qu'on change d'exemple, OK? On va vous en trouver un exemple. vas-y. Beyoncé. Ouais, Ben, Beyoncé, c'est une des plus belles femmes. Non, Là. ben, pas- Elle est non, vraiment en tout cas. belle Ben et oui, ben oui. Pourquoi? sexy. Puis Ouais, pourtant, non. elle est à la tête d'un empire. Là. Oui. Puis il y a beaucoup d'hommes qui fantasment sur elle. Là. Ouais, ben, en tout cas, pas moi. Bon, ça devient une question de goût personnel, là. Elle fait sa carrière là-dessus. Là. Mais oui. Bon. Tu sais, les sœurs, la famille Kardashian, là, je te dis que faut être affamé, il faut avoir passé un bon bout de temps en forêt pour trouver ces femmes-là désirables sexuellement. Là. Je vais vous lire un texto. J'étais en relation et j'ai couché plusieurs fois avec ma secrétaire. Oui, J'avais début vingtaine et elle était mariée à un enfant dans la mi-trentaine. oui. Homme de 32 ans aujourd'hui. Je ne regrette rien. Ça n'a pas été plus loin que le sexe et ça reste de très bons souvenirs. Ça doit être 1 million que ça arrive, le boss avec sa secrétaire. Oui, puis homme 32 ans avec votre secrétaire, avez-vous déjà laissé des condoms dans votre poubelle? Oh, doc, là. J'insiste, José, puis je le dis respectueusement. Il y a des personnes qui vident les poubelles. Oubliez pas ça. Au moins, mettre un condom, c'est toujours bien Oui, ça. oui, là. oui, d'accord. Bon, c'est Mais pas mieux que vider des serviettes sanitaires, tant qu'à faire. Là. Non. Non, c'est pas du tout du même ordre. C'est pas les mêmes conséquences. Non. Ici, on a femme 30 ans. Oui, attends un petit peu, je vais écrire. Oui, J'ai laissé mon ex-conjoint pour un collègue. oui. Et ça a été la plus belle décision de ma vie. Je suis d'accord avec le doc, plus de points communs. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble et je crois sincèrement avoir trouvé la personne de ma vie. Alors, ce qui est particulier aux rencontres intimes, aux rencontres qui vont devenir intimes en milieu de travail, c'est la découverte de l'autre au quotidien et le niveau de compatibilité pouvant être découvert avant la couchette. Moi, savez-vous ce qui me Oui. ferait peur? Ah ben donc, D'être avec un collègue. oui. Au collègue, là, tu sais, t'es dans un milieu de performance. Ben, en tout cas, moi, ça serait un collègue performant là, qui m'intéresserait. Fait que t'es dans un collègue, dans un contexte performant. Oui. Tu donnes le meilleur de toi. T'arrives le matin, t'es bien habillé, t'es bien rasé. Rendu à la maison, des fois, ces hommes-là, c'est pas pareil, pas en tout, que comme en milieu de travail, là. Ah oui? Oui. Rendu à la maison, là, il y en Ah a non. finalement qui doivent se rendre compte que au travail, il y a de la drive, mais à la maison, pas en tout, là. Ouais. Fait que des fois, ça peut donner un mauvais portrait de la personne. Le patron, là, on a déjà discuté, là, José, que rendu à la évidemment, maison, c'est lui qui se faisait amener par sa femme, là. évidemment, ici, nous sommes dans le cas d'un double standard. Alors, les femmes qui sont pomponnées au travail, évidemment, accueillent à bras ouverts, avec même une tenue affriolante, Ben, c'est sûr, le voyons conjoint donc. lorsqu'il arrive le soir. C'est clair, là.
Mais là, je parlais de moi, ce qui me ferait peur, moi. Oui, ça, ben, tout ça existe. Ben oui. Tout ça existe. OK. On va aller à la pause, Doc. On s'emballe. Il est déjà 9h59. Alors, moi, là, je vais vous parler. Moi, j'aime ça, ces histoires-là. Avez-vous pris un risque? Avez-vous quitté un conjoint parce que vous étiez totalement en amour avec une collègue ou un collègue? Puis l'avez-vous regretté ou au contraire, c'est l'amour fou encore? Ou ça se peut-tu que ma peur soit légitime? Est-ce qu'au bureau, là, vous êtes total flamme pour un collègue ou une collègue? Mais rendu dans la vie privée, c'était plus ça, là. Surprise. Tout ça existe. Effectivement, José. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà eu des relations extraconjugales avec un collègue ou une collègue? Est-ce que vous avez quitté votre conjoint pour ce ou cette collègue? L'avez-vous regretté ou au contraire, c'est votre plus belle décision que vous avez prise dans votre vie? On a ici une femme qui nous a écrit. Elle dit « Je travaillais dans une épicerie. Ma boss était une femme. J'ai eu un crush pour un homme avec qui je travaillais et on a fait des cochonneries, pour être poli, en dehors du travail. Et ma boss l'a su. Elle aussi avait un petit coup de cœur pour lui. Bizarrement, je me suis fait mettre dehors 2 semaines après. Et j'ai eu comme raison, mon poste s'est fait couper. Et pour préciser, l'homme était en couple aussi. Oui, tout ça existe. Maintenant, madame, comment ça s'est su si vous aviez de l'intimité avec ce gars-là en dehors du milieu de travail? Comment se fait-il que ça s'est su, que cette femme-là l'a su, la propriétaire, la boss, et vous a congédié? Écrivez-nous de quelques mots là-dessus. Parce que, tu sais, tout à l'heure, je référais au condom d'un poubelle. La discrétion en matière d'intimité, comme chez les chats, a bien meilleur goût. Le mot, c'est discrétion, qui n'est pas synonyme d'hypocrisie. Discrétion. Votre lien intime avec votre collègue de travail aurait probablement joui d'une discrétion supplémentaire. Oui. Et c'est pas des cochonneries que vous avez faites. Soit dit en passant, je sais que c'est un peu à la blague, là, mais l'intimité sexuelle consentie entre 2 adultes, c'est pas de la cochonnerie. Ici, on a une femme, elle dit « J'étais en relation depuis plus de 15 ans avec mon conjoint et père de ma fille. Oui. J'ai commencé à aller marcher sur l'heure du dîner tout bonnement avec mon collègue de travail qui était en couple et père de 2 enfants. Oui. Au début, nous jasions de tout, de rien. Nous avions beaucoup de points communs. Nos conversations se sont poursuivies par la suite via les médias sociaux. Il s'intéressait à beaucoup de choses. Un jour, ça nous a frappés. Nous étions épris l'un de l'autre. Oui. Ça m'a bouleversée. Car je me croyais bien à l'époque. Mais après une longue réflexion, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps qu'il y avait un gros manque dans ma vie. Mon ex était un rustre et je n'étais qu'une attardée selon ses propres propos. Oui. Mon collègue m'a niaisé jusqu'à la dernière minute. Il me disait m'aimer, mais ne voulait pas laisser sa conjointe. J'ai eu beaucoup de peine tellement que cette situation m'a fait encore plus de mal que ma séparation. Mais heureusement pour moi, j'ai toujours résisté à coucher avec lui. Il ne m'a donc pas eu. Mais cette histoire avec lui a eu l'effet du piton éjecte de ma relation malsaine que j'avais. Bon. Madame, un point fort, point faible. Beaucoup de points communs. Alors, vous avez découvert que vous étiez beaucoup plus compatible avec votre collègue de travail qu'avec votre conjoint. Ça, c'est une chose. L'autre point, où vous vous êtes gouré et vous avez fait une pas belle québécoise de vous-même, c'est lorsque vous avez commencé à vouloir bosser votre ami. Il n'a pas voulu laisser sa femme. C'est pas de vos maudites affaires. C'est là que vous avez péché. Vous vous êtes déguisé en germaine, ingérente, envahissante, et il a bien fait de demeurer à distance de vous. Je comprends ce que vous dites, là. Mais en même temps, quand tu es dedans en train de le vivre, il te dit qu'il t'aime. Puis là, toi, tu quittes ton conjoint, puis lui, il niaise, il la quitte pas. Fait que c'est d'accepter d'être en... Elle, son objectif, c'était peut-être pas d'être une maîtresse, là. Le respect de l'autre, ça va jusqu'où? Madame, vous n'avez pas suffisamment intégré en vous le respect de l'autre pour vivre de l'intimité avec quelqu'un qui est votre égal.
Je regrette, c'est mon humble opinion. Peut-être que je me trompe. On a très peu de données. On a la même auditrice de tantôt là, qui répond à la question que vous lui avez posée. Pourquoi ça s'est su? Oui. Elle dit l'homme avait une grande bouche. Il en a parlé à ses amis qui en ont parlé à d'autres. Bref, le bouche à oreille. Maudite grande gueule sale. Tu n'êtes pas sérieuse. Oh! Hein, c'est pas tout le temps les femmes qui sont mes mères, hein? Ah, non. Là-dessus, au niveau de la discrétion, les hommes, les femmes et les hommes n'ont rien à s'apprendre l'un à l'autre. Alors, des grands gueules vantardes chez les hommes, il n'y en a rien qu'en masse. Ici, on a... j'ai un très gros béguin pour une collègue. C'est réciproque. Moi, 50 ans. Elle, 44. 2 enfants de 12 et 15. Elle ne veut pas briser son couple pour ne pas déplaire à sa famille. Oui. On se limite aux appels, aux messages, aux regards, aux sourires, à quelques caresses et baisers de temps en temps. Nous avons un très grand désir l'un pour l'autre, mais elle n'ose pas. Je suis très triste de la situation. Bon. Triste de la situation. Non. Là, cher monsieur, 50 ans, triste de la situation. Écoute, mais c'est quoi cette attitude-là? Ça va pas, ça évolue pas comme je voudrais. Je suis triste. Mais non, si ça vous convient pas, allez donc voir ailleurs. Cette femme-là, pour ses raisons à elle, monsieur, décide d'agir comme ça. Ou bien vous la prenez avec le package, ou bien vous allez jouer ailleurs. Je suis triste. Non, mais quelle mauviette! 50 ans? Mauviette! Oui, mais il l'aime. Non, mauviette. Je sais rien, je recommanderais carrément à la dame de 44 ans de non. Madame, prenez c'est allé assez loin. Une mauviette. Femme 35 ans. En couple depuis 6 ans avec médecin qui est mon supérieur. Nous avons 21 ans de différence. J'ai laissé mon conjoint et trompé avant de le laisser, moi qui étais si insécure. Depuis ce temps, je n'ai aucun regret. Nous faisons vie commune et je partage la garde de mes enfants. Tout se passe bien, il me traite avec respect, je me sens vraiment désirée, je ne me sens pas du tout inférieure malgré l'immense différence de salaire. Il me gâte beaucoup, mais je crois que je lui rends en affection et au lit. Mais moi, c'est l'inverse que j'aimerais. On n'a pas eu encore. Y en a-tu des femmes boss qui ont été avec leur employé? C'est très rare. Ben, c'est pour ça que je me... Bon. Des femmes boss avec un contremaître, avec un autre boss dans la même entreprise ou dans une autre entreprise, oui. Mais non, l'équivalent, le pendant de cette dame-là de 35 ans... C'est quoi les médecins, hein? Ici, bonjour, il y a bientôt 10 ans que je suis en couple avec mon employeur, moi secrétaire médical et lui médecin avec une différence d'âge de 12 ans. Il y a presque 15 ans que nous avons procédé ensemble à l'ouverture d'une nouvelle clinique. À ce moment-là, il était en couple, moi célibataire. Par chance que nous formons une très bonne équipe au travail parce que hors du bureau, nous ne formons pas une aussi bonne complicité. Son rythme de vie et ses habitudes de consommation. C'est-à-dire, consommation, il achète trop de télé? Il se dope à la poudre? Il boit trop? Du vin, oui. Madame, dites-nous, c'est quoi vous êtes anonyme, là? Oui. Consommation de quoi? Pot? Cocaïne? La poudre? Voyons donc, un médecin qui prend de la coke. Il n'y a pas d'avocats qui prennent de la poudre au Québec? Non, mais un médecin. Puis il n'y a pas de médecins qui prennent de la poudre? Eh oui, imagine-toi donc, il y a même quelques psychiatres qui prennent de la poudre, au point d'avoir le nez perforé. Voyons donc. Le septum nasal, là, la paroi entre les deux narines, là, d'avoir ça. Après ça, ça donne des conseils aux autres. OK. Ouais, ben, disons qu'ils ont peut-être eu un peu de trouble avec l'ordre professionnel. Mais là, vous parlez pas de vous, j'espère. Là. Il y en a qui vont penser ça, Non, que pas je moi. vous vois, et vous. Non, pas moi. On a ici, Oui. il y a plusieurs années, mon patron a laissé sa femme pour moi. Oui. Nous sommes toujours ensemble. Cependant, j'ai toujours le sentiment qu'il a autorité sur moi, mais je sais que c'est dans ma tête, mais je me sens comme ça. Bon. Oui, bon point. Alors, formulation, il a laissé sa femme pour moi. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Il n'a pas laissé sa femme pour vous, madame. Mais quelle prétention! C'est une histoire mensongère qu'elle se raconte à elle-même. C'est pas ça qui s'est passé. Mais comment qu'elle devrait le dire? Ben oui, mais
Il était avec sa conjointe, il l'a laissé pour être avec elle. Non, il l'a laissé. Il en avait plein le casse. Il l'a pas laissé nécessairement pour être avec elle. Mais ça a donné qu'il était avec tout de suite après. Bon, oui, il aurait... Écoute, il y a un paquet de monde qui laisse... Oui, certains ont une relation en cours. Certains n'en ont pas. Puis à un moment donné, là, ça déborde. Le verre déborde. Ils en ont assez. Plein le casse. Homme, 45 ans. Dans les 20 dernières années, j'ai couché avec environ 20 collègues de travail. Les avances ont toujours été faites par elles et elles étaient toutes en couple. Oui. Alors, la nature vous a bien doté et vous avez appris à l'utiliser. Grand bien vous fasse. Ça en prend quelques-uns comme ça pour rehausser. Pour égayer le milieu de travail. Pour égayer. Alors, homme 45 ans, oui, j'ai déjà vu ça. Un concierge dans un hôpital à Nelson, en Colombie-Britannique. C'est loin, donc personne ne va pouvoir repérer. Et j'avais une chambre avec ma conjointe au 4e étage d'un petit hôpital de Nelson, en Colombie-Britannique, dans le milieu des Rocheuses. Et il y avait un homme à tout faire dans l'hôpital. Et la nuit, il faisait tout. C'est ça. Et il se livrait particulièrement à du ramonage de cheminées insuffisamment utilisées. Donc, il y avait accumulation de créosote. Ah, eh bien. Un petit dernier texto avant d'aller à la pause. Femme, 45 ans, en couple depuis 18 ans. Mon conjoint a une attirance pour une collègue depuis plusieurs années. Il est parti récemment en voyage d'affaires avec elle pendant 1 semaine. Il veut qu'on reste en couple. J'ai des doutes qu'il profite du meilleur des deux mondes. Oui. Et vous, madame, l'acceptez-vous? Oui, mais attends un petit peu là. Je doute. Elle a des doutes qu'il aille plus loin ou... Mais qu'il ait les deux puis qu'il soit heureux dans les deux, là, avec sa maîtresse. Qu'il soit bigame? Ouais. Qu'il soit bigame. Vous savez, ça nous ramène indubitablement, immanquablement à la bigamie ou la polygamie. Alors, votre monogamie, mur à mur, pourriez-vous, s'il vous plaît, développer une compréhension à l'effet que c'est pas pour tout le monde. Bon, il y a toutes sortes de monde. Puis ils ont le droit de vivre leur vie à leur façon. Puis si ça fait pas votre affaire, allez-vous ailleurs. Puis si ça fait votre affaire, on n'a pas de problème. On va aller à la pause. Comment peut-on expliquer qu'on est débordé de textos puis qu'on n'a aucun appel? José, est-ce qu'on rappelle... Oh, que oui, qu'il faut effacer après avoir écrit. Ça, c'est sûr. Il faut effacer les textos. Oui. Mais j'aimerais ça m'en parler. Ben oui, mais quelle source d'information incroyable, textos. Oui, est-ce que vous avez déjà eu une relation extraconjugale avec une collègue ou un collègue? Comment ça s'est passé? L'avez-vous regretté ou pas? Puis par texto, on veut vraiment savoir si là, au moment où on se parle, vous avez une relation extraconjugale avec une ou un collègue. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà eu une relation extraconjugale avec une collègue ou un collègue au travail? Est-ce que votre milieu de travail est aphrodisiaque? Nous avons Doc Mayou, notre premier courageux, qui est en ligne pour nous parler. Il nous appelle de l'Outaouais. Bonjour, Stéphane. Bonjour. Stéphane, on vous écoute. J'ai un travail qui m'amène à être sur la route et qui m'amène à visiter les mêmes endroits régulièrement, là, au quotidien ou hebdomadairement. Oui. Et depuis 3 ans, j'étais un petit peu en anglais clueless, là. J'avais pas trop d'idées de ce qui se passait, mais il y avait des demandes qui se faisaient de la gente féminine avec des commentaires. Vous êtes beaux, vous êtes musclés, ces choses-là. Et moi j'avais un travail à faire, puis je suis comme un petit peu workaholic, fait que je portais pas trop attention à ça. Jusqu'à temps que je visite un endroit pour de la maintenance. Puis cette femme-là commençait à faire des avances verbalement, et du fait qu'elle s'était une préposée dans son domaine et que son travail ne la plaisait plus, qu'elle trouvait ça plate, ces choses-là. Et je restais resté sur le choc, même que cette dame-là disait qu'elle se faisait plaisir au travail. Si vous
n'irai pas dans les détails, mais jusqu'au jour où ces amants sont... Et j'ai comme flanchi. Puis je crois que c'est parce que j'en avais besoin aussi de mon côté de répondre à ce besoin-là qui était peut-être pas comblé aussi dans mon couple. Oui, vous avez flanché à quel endroit? À l'endroit où du moment où je peux dire que j'étais un creux dans mon couple, où Non, Stéphane, concrètement. La première fois, la première relation sexuelle s'est passée où? C'était à son travail. C'était... je veux pas trop donner de détails sur l'endroit, mais c'était dans son travail. Vous n'êtes pas aux toilettes, là. Non. Écoutez, écoutez, Stéphane, dans son bureau? Non. Dans le bureau du boss, c'est là que ça se passe d'habitude. OK. C'était une résidence dans un endroit qui n'était pas occupé, là, dans un appartement qui n'était pas occupé. Papeterie? Là où on remisait le papier? Quelque chose comme ça. OK. Non, et c'est pour ça, c'est ce que j'expliquais à José tout à l'heure. J'ai dit, José, je soupçonne que les personnes qui aimeraient nous confier ce qu'ils font sont trop facilement reconnaissables. Vous savez, Stéphane, même si vous utilisez un autre prénom que le vôtre, il y a tellement de monde dans l'Outaouais qui nous écoute, et vous êtes quasi indubitablement reconnu. Alors, on vous comprend. Vous êtes gentil d'appeler. Et ce qui vous est arrivé est vraiment fréquent. Vraiment. Allez-y. C'est d'avoir... Écoute, le nombre de dames que je sais qui sont en couple, qui ont des enfants, qui sont peut-être... Ils ont été dans ma situation. Moi, je l'ai faite... moi aussi, là, je veux dire, j'ai trompé ma conjointe. Oui. Mais du fait que je vais l'appeler ça courrier, aller chercher ce qu'ils ont besoin ailleurs, sans vouloir se connaître. C'était pas je vais laisser ma patronne ou je vais laisser ma femme ou ces choses-là. C'est vraiment des gens qui sont venus chercher pour sexuellement se satisfaire. Et je peux me considérer comme bel homme aussi, là, très bel homme. Alors, les compliments, c'est à gauche pas à droite. Stéphane, vous avez fait allusion à mot couvert, si j'ai bien compris. À de la masturbation sur le milieu de travail. Oui, pour la femme. Bon, OK. Alors, oui, il y a des hommes qui se masturbent en milieu de travail 2 à 3 fois par jour. Ça existe. Et ça peut être des professionnels, des travailleurs, peu importe la profession. Pour contrôler leur pulsion? Pour être moins tannant. Et il y a des femmes qui, pour satisfaire leur forte libido, vont aussi se masturber quelques fois par jour. Ça doit être plus rare des femmes en milieu de travail. J'y croyais pas, moi non plus, José, et j'étais check-in de vraiment le faire pour la première fois en voulant dire de tromper ma femme ou quelque chose comme ça. Je croyais pas la femme, surtout avec le mouvement MeToo. Je vais dans le trouble, fais-tu quelque chose pour avoir de l'argent, peu importe. Là, je voyais... J'étais plus peureux de le faire que pour satisfaire mes désirs. Et j'ai mis la dame en joke au pied du mur. J'ai dit, oui, c'est ça que tu fais au travail, je veux le voir. Et c'était pas plutôt que 2 jours plus tard, parce qu'elle m'invitait à monter dans un appartement qui n'était pas occupé. Oui. Puis la femme s'est masturbée devant moi. Oui. Stéphane, c'est pas rare. On est rendu là, 2018. Alors, l'hypocrisie perd du terrain au Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Merci des confidences. Au revoir. Mais c'est pas de l'hypocrisie. Non. C'est pas de l'hypocrisie. C'est le manque d'information. Ça se jase pas. Ça se dit pas. Il n'y a pas d'études là-dessus. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a pas rien. Il y a de l'hypocrisie. Pourquoi l'hypocrisie? On a essayé de nous convaincre pendant longtemps que les hommes, c'était des cochons puis les femmes étaient des saintes vierges. Bon. Alors, ça, on met ça de côté. Oui. Bon. On arrive au point où c'est mal vu. Une femme qui a une forte libido et qui va se masturber en milieu de travail, alors qu'un homme aux toilettes, il y a beaucoup d'hommes qui vont se masturber aux toilettes puis il n'y a personne qui le sait. Ça se pose-tu? On est vendredi, les enfants sont en école de toute façon. C'est par texto, il reste une demi-heure d'émission. 25-226. Vous êtes-vous déjà masturbé en milieu de travail? Âge, genre, oui ou non? Moi, je suis sûre que les hommes le font plus que les femmes. C'est drôle, hein? Mais je sors ça de rien, là. OK. On va aller à la pause là-dessus. Dépendamment des groupes d'âge, c'est équivalent.
mais pas âge Ben, égal. on va le voir, là. Alors, Oui ou non? Je pense que c'est pas compromettant, là. les Même pas hommes besoin jeunes, d'effacer votre texto, là. C'est des oui ou non. hommes jeunes et moins jeunes, mais des femmes jeunes, ça se masturbe très peu, mais à 35, 40, 45 ans, beaucoup plus. OK. L'avez-vous déjà fait en milieu de travail? 25 de 2,6. Mais on continue notre sujet de base à travers de ça, là. Ouais. Est-ce que vous avez... Est-ce que votre milieu de travail est aphrodisiaque? On va à la pause. Oh oui. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Bon, OK, on est jeudi, là. J'ai dit tantôt, on est vendredi. Je suis est un petit peu jeudi. mêlée. Ben, sérieusement, je me demandais, ça se pose-tu, cette question-là? Fait que je devais être distraite, là. Mais non seulement elle se pose, mais ça répond en tabarouette, hein? Parce que on discute de notre sujet du jour. Avez-vous déjà eu, par exemple, en milieu de travail, une aventure avec un collègue ou une collègue alors que vous étiez en couple? Et là, vous avez amené la notion de masturbation. On a eu Stéphane également qui a amené ça au téléphone. Et moi, je me suis dit, je pense que c'est plus les hommes que les femmes qui l'ont déjà fait. Vous aviez de très, très sérieux doutes. Alors, on a posé la question. Vous êtes déjà masturbé en milieu de travail? Je vais y aller, OK? Je vais faire un petit sprint. Oui. Je vais lire ce qu'on a jusqu'à maintenant. Femme 41 ans, oui. Nous avons ici homme 51, rarement aujourd'hui. Plus jeune, oui, souvent sans regret. Femme 29 ans, oui, plusieurs fois. 39 ans, femme, oui. Oui, femme 35 ans. On a ici homme 50, oui, souvent. Femme 52, oui. Et j'envoie des photos à mon mari, ça le rend fou de désir. Oui, 2 fois à 3 fois par jour. Homme 54 ans. Homme 48, jamais en milieu de travail. Oui, plusieurs fois par jour, nous avons homme 45 ans, 55 ans, femme non. Nous avons homme 50 ans, 2 fois par jour, et je fais aussi l'amour à ma conjointe 2 fois par jour. Femme 31 ans, ça m'arrive régulièrement. Homme, oui, à l'université fréquemment. Homme 40 ans, oui, à plusieurs reprises, avec 3 femmes différentes. OK. On va changer de page. Oui, et je me rassure au travail de 2 à 3 fois par semaine. Homme 42 ans, oui, tous les matins. Femme 52 ans, oui. Homme 47 ans, oui, 2 fois par jour. Homme 46 ans, 3 à 4 fois par semaine. Homme 42 ans, oui. Homme 43 ans, 2 à 3 fois par semaine. Femme 42 ans, oui. Femme 28 ans, plusieurs fois. Homme 44 ans, oui. Bon, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Je suis confondue du. J'étais sceptique. Et là, je m'aperçois qu'il y a autant de femmes que d'hommes en milieu de travail, mais vous ne devez pas avoir nos toilettes qu'on a ici à la station, par exemple. Je sais pas comment vous faites ça, puis pas que ça paraisse, puis... Ça, c'est un autre sujet. Non, mais c'est vrai. Nous autres ici, il y a toujours du monde dans les toilettes, là. Mais qui a dit que C'était dans les toilettes. les femmes se masturbaient dans les toilettes? Assis sur leur chaise au bureau, vous pensez? Ben, ça dépend quel métier tu fais aussi. Il y en a une, elle est des camionneuses. Elle est toute seule dans son camion. C'est assez facile, là. Mais en milieu de travail, que tu as des collègues, ça doit pas être évident. La face que vous avez, là, vous vous dites, je parle-tu ou je parle-tu pas? Il y a du monde imaginatif. Vous avez même pas idée. Ben, gars, Alors- il y a une autre personne qui dit les gens travaillent où du vieux du ciel? Ben, c'est ça, je me demande, moi aussi. Nous autres ici, ça pourrait pas se faire, là. Sérieusement, là. Chers collègues à l'écoute, là, comment vous faites ça? Voyons, dans chaque bureau, il y a du monde. Parlez! C'est rare que non. vous parlez pas. Non. J'écoute. Oui. J'écoute. Hey, on a toutes sortes de commentaires. Les patrons vont être contents de savoir qu'ils paient leurs employés pour se masturber. Non, c'est pas... d'aucune façon, ça ne diminue le rendement au travail et souvent, ça peut même l'augmenter. Alors, il est nettement préférable pour un être humain d'avoir recours à la masturbation que de prendre des pilules. Ben, il y en a qui font ça aussi, justement, pour pas avoir de relations extra-conjugales. Quel est le pourcentage de femmes, de jeunes femmes, qui vont effectuer des gestes sexuels sur leur conjoint, comme une fellation, dans le but de conserver l'exclusivité et de s'assurer qu'il n'y aura pas
de tentation extra-conjugale. Il y a toutes sortes d'êtres humains et tu serais très surprise de tous les comportements sexuels entourant la préservation de la monogamie. Tu serais surprise. Fait qu'ils font pas ça parce que ça leur tente. Là. Ils font pas ça pour entendu par plaisir. De toutes les couleurs, et particulièrement vers les 5 à 7. Puis les parties de bureau, les parties de toutes sortes, lorsque la conjointe n'est pas invitée. Ça donne de même qu'elle a une envie soudaine de faire plaisir à son conjoint. Ah, c'est une bonne méthode. Ça doit marcher. Puis les hommes, ils font quoi, eux? Non, il y a des doubles standards. Ben, c'est pour ça que je pose la question. Non, ça ne fonctionne pas. Alors, celle-là, je ne l'ai jamais entendue. OK. Un homme qui va essayer de procurer un ou quelques orgasmes à sa compagne, il y a des hommes qui savent que le fait de lui procurer un orgasme avant qu'elle ne sorte peut provoquer davantage une lubrification ultérieure qu'un sentiment de satisfaction. Autrement dit, en français, si vous vous livrez à ce genre d'exercice-là sur une compagne, vous risquez davantage de l'allumer que de l'éteindre. Bon, on va revenir aux vraies affaires, là. Vous faites ça où, là? Alors, on a ici, dans une femme, 36 ans, dans une petite salle où il y a une douche au travail. Ici, j'ai sorti avec une femme qui se mettait des boules chinoises et qui se masturbait sans que ça paraisse en travaillant dans un CHSLD. Représentante, donc, en auto, à la maison, sur l'heure du midi. Une autre qui répond... Soit dit en passant, une femme m'a déjà confié qu'elle a orgasmé au volant de son auto en prenant une bretelle, une sortie d'autoroute. Disons que c'était pas l'idée du siècle. Okay. Soyez prudente quand même. Un autre conseil du jour du Doc Mayou. Soyez prudente, mesdames, quand vous êtes en auto. Oui, soyez prudente. Planifiez votre orgasme pour ne pas qu'il survienne dans une sortie de bretelle d'autoroute. Hey, Josée. Hey, vous en donnez des bons conseils, vraiment. Je suis très sérieux. Ben oui, on va faire un carnet de conseils. C'est très bon. Je ris, là, mais c'est parce qu'il n'y a pas ça dans une autre émission des conseils de même. Ça, c'est sûr que non. J'ose pas trop en dire. Ouais, je comprends. Plus. Je comprends. On apprivoise. Je comprends. On apprivoise graduellement la sexualité féminine grâce à toi. Et à tes sondages Spring. Exact. Toi-même fus surprise. Oh, n'est-ce pas? je suis très, très surprise. Et je le suis encore. Il y en a beaucoup qui c'est direct sur leur chaise, à leur bureau. Bon. À mon bureau, sur ma chaise, ça revient souvent. Ça vient pas de maillot. Dans un camion. Dans les toilettes. Le doc a raison. Fréquemment pour réduire l'envie d'aller voir ailleurs. Ouais. Mm-hmm. Ouais. Écoute, nos coups de sonde, là, cette histoire-là de texto. Écoute, j'ai été 11 ans, 3/4 à Montréal à CKC. Chaque jour, faire le même type d'émission que nous faisons. Jamais, au grand jamais, avons-nous pu aller aussi loin. Texto. On a homme 35 ans en Oui. conduisant. Ben oui. Ah. C'est moins pire, s'il y a moins de... OK, votez. On a ici... Oui, vas-y, attends, avec les commentaires des auditeurs. Tu me l'as envoyé, Benjamin? OK, c'est parce qu'on a reçu un courriel. Oui. Ils se vendraient des culottes avec vibro intégré. Fait que quelqu'un qui utiliserait ça. Mm-hmm. Petite culotte avec vibro intégré à télécommande, très efficace. Ça fait pas de bruit, ça. Bzzz. Ben oui, un petit... oui, c'est une vibration. Il va y avoir un peu de bruit maintenant. Bon, tu travailles dans la salle des machines. Il s'agit simplement de mettre de la musique ambiante. Qui est On souvent va aller
qui est souvent présente dans beaucoup de milieux de travail. On va aller à la pause. Je peux continuer là-dessus. À quel endroit? Moi, je trouve ça très fascinant. Je suis certaine que tous ceux qui nous écoutent du bureau en ce moment ne regardent plus leurs collègues de la même façon. Et se posent des questions. Alors, nous le faisons avec, je le fais, je vais parler pour moi, avec beaucoup de respect. Ben moi aussi, voyons. Oui, alors nous pouvons avoir un langage léger, joyeux, mais tout en traitant d'éléments très personnels, percutants dans le sens de l'information inconnue de la part de beaucoup de personnes dans le public. Et il y en a un autre également qui dit que vous avez raison. Il y a eu une ex-conjointe excessivement jalouse qui lui faisait des petits plaisirs le matin avant son départ au bureau pour enlever les envies et le soir à son retour pour vérifier. Fréquent. Je l'ai entendu souvent, celle-là. Les deux. Merci, cher auditeur, de le dire. Je vous confie, je l'ai entendu dans ma pratique à maintes reprises. Les deux. Soulager le matin et vérification le soir. OK, on va à la pause, Doc Mayo. Il est déjà 10h42 minutes. On vous rappelle que notre sujet de base, c'est est-ce que le milieu de travail, c'est un milieu aphrodisiaque pour vous? Est-ce que vous avez déjà eu des relations extra-conjugales avec un collègue ou une collègue? C'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Doc Mayo et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Eh bien. On parle aujourd'hui d'un sujet qui nous en a amené un autre, parce qu'on veut savoir, et on va aller au téléphone d'ailleurs là-dessus, est-ce que vous avez déjà eu dans votre milieu de travail des relations avec collègues alors que vous étiez en couple? Et à travers ça, la question s'est posée. Est-ce que vous êtes déjà masturbé en milieu de travail? Jamais je n'aurais pensé que les femmes le faisaient autant que les hommes. Bon. Je pars de là. J'avais jamais vraiment fait de ligne ouverte là-dessus pour vous dire, ben franchement, puis j'ai pas vu d'études, puis j'ai rien vu. Alors, c'est ça. Et là, je me rends compte qu'on est débordé de femmes qui nous écrivent là, pour nous dire qu'elles le font 2 à 3 fois par semaine. On a un homme qui a dit que sa femme était tellement jalouse qu'il confirmait vos dires, qu'elle lui faisait des petits plaisirs le matin avant de partir pour aller travailler, puis le soir en revenant pour vérifier. Ouais. On en a un qui nous a répondu, il dit, j'aimerais ça que ma blonde soit jalouse. Pour libérer mes tensions le matin et ou faire une vérification le soir. Je l'ai trouvé très comique. On va aller au téléphone, on va parler avec Karine. Bonjour. Bonjour. Karine. Je suis un peu gênée de dire ça là, au téléphone, mais vous avez personne qui appelle. Moi, ça m'est pas arrivé souvent. C'est arrivé dans une période, j'étais un peu plus jeune, là, j'ai 47 ans. Maintenant, je fuis les relations au travail parce que c'est juste un paquet de troubles. Oui, moi, c'était dans la période où j'étais aide cuisinière dans un restaurant. Et puis, j'étais pratiquement la seule de femme dans le restaurant français. Et puis, de fil en aiguille, il y a un homme qui me plaisait énormément et c'était réciproque. Et puis, là, il a commencé à avoir un petit jeu. C'était surtout le jeu. Le jeu de on est en public, c'est le fun, on s'excite. Et puis, on l'a fait, ça a commencé dans les frigos. Les frigos, moi je faisais des inventaires, donc à un moment donné, l'homme est arrivé et puis j'ai succombé. Et ça a continué comme ça durant quasiment 2 mois. On allait partout ce qu'on pouvait. Frigo, vestiaire, corridor, toilette, c'était la folie. Jusqu'un jour, on s'est dit, maintenant, on pourrait peut-être passer à l'hôtel. Et puis, rendu à l'hôtel, c'était plus du tout pareil. L'excitation n'était plus du tout la même. C'était moche. On est parti à rire. Puis là, on s'est, de commun accord, on s'est dit, OK, là, faut être un peu plus sérieux, là. On a arrêté quand même la relation par la suite. Parce que de toute façon, on avait chacun un conjoint aussi. Donc, c'est ça. Moi, je pense que c'était surtout l'interdit là, de faire ça dans un lieu public, tromper nos partenaires, je sais pas.
c'est pas arrivé souvent. Et même moi-même, je suis surprise d'entendre qu'il y a beaucoup de femmes qui se masturbent au travail. Vous pensiez pas ça? Je suis complètement sidérée. Je ne croyais pas ça du tout. Mais pourquoi vous croyez pas? Vous n'étiez pas... Je sais pas. Peut-être Je comprends. physique. Je comprends que vous ayez 47 ans. Alors, le lavage de cerveau de la génération précédente a bien fonctionné encore pour vous? Un petit peu, oui. Oui, je me rends compte de ça. Racontez. Ça m'était arrivé aussi souvent. Je me sentais un petit peu comme honteuse. Là, hein, mon doux, le monde va le savoir, ou je sais pas. Là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé quoi? Oui, qu'est-ce que vous venez de dire, là? Ça m'est arrivé aussi, puis... de masturber au travail. Bon. Ouais. Racontez un peu. Est-ce que vous êtes à l'aise de nous raconter ça un peu? Dans l'endroit où j'allais? Ouais, oui. Et comment ça... Oui, moi, je travaillais dans une poissonnerie. Oui. Et puis, j'avais une forte libido dans ces années-là. Et puis, ça m'arrivait d'avoir une envie, un désir qui montait comme ça. Oui. Et puis, je trouvais le moyen de m'absenter. J'allais aux toilettes et je me satisfaisais. Oui. Ouais. Bon, c'est sûr qu'il y avait quand même le temps, là. C'est sûr qu'on peut pas s'absenter 20 minutes, là. Des fois, je comprends pas comme... faut quand même faire ça vite, là. Moi, c'est le mot honteuse qui m'a marqué, que vous avez dit que vous étiez sentie honteuse. Puis ça, c'est Oui, revenu dans les textos. Les premières fois, je me sentais honteuse, oui. C'est comme ça. Parlez-nous un peu de vos parents. Mes parents étaient très... pourtant, mes parents étaient très libres. C'était des gens qui aimaient bien la vie, entourés de beaucoup de gens. Pourtant, ils s'embrassaient en public. Comment vous expliquez que c'est peut-être mon parcours de vie, par contre. Hein. J'ai eu un parcours de vie qui peut-être m'a amené là. J'ai été quand même dans le domaine de la danse nue. Et puis, je sais pas. Raison de plus. Vous étiez pas gênée de danser nu, mais vous étiez honteuse de vous masturber. Oui, mais là, j'étais pas à jeun, là. Oh. Ouais, la consommation aide aussi, là. La consommation de quoi? Moi, c'était l'alcool. Oui. Et vous allez nous faire croire que l'alcool vous permettait de danser nu. Mais... Oui, je sais pas, ça me décontractait. Oui, ça vous décontractait. Comment expliquer qu'on a des parents très libres, qui s'embrassent en public, et on a honte de se masturber et on danse nu dans des bars? Non, j'ai pas honte. Quand je suis chez moi, j'ai pas honte du tout. Non, vous aviez honte là, de vous masturber dans les toilettes au travail. Bon, oui. Mais et que vous étiez suffisamment à l'aise pour danser nu. Expliquez-moi. Je sais, mais c'est un travail. J'étais là pour travailler. Oui, mais je faisais de l'argent. Comment expliquer que on est des bons parents puis notre fille va aller danser nue dans un bar? Expliquez-nous ça. Ben là, bons parents. Hein. J'ai pas dit que c'était les parents parfaits, là. J'ai pas eu de discipline. Ils étaient tellement... comment je pourrais dire, bon vivant que la discipline prenait le bord, là. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne. Discipline. C'était des gens qui consommaient aussi. Ils consommaient quoi? C'était des buveurs. Puis, c'était les années 70, cannabis, là, et compagnie, là. C'était des poteux. C'était des petits poteux. Des petits poteux qui s'occupaient pas de leur fille. Non, c'est des petits poteux. C'était des petits poteux. Fins de semaine, là. Ouais. Puis, des poteux qui... Mais c'est bizarre, ça. La discipline. De quoi vous avez manqué? Moi, je crois que j'ai manqué de discipline. Oui, racontez. Parce que j'ai été entourée de mes parents. Je voyais souvent mon père, mon frère. J'accompagnais toujours mon frère avec sa gang. Mais vous avez manqué de quoi, discipline? Exemple. Donnez-nous des exemples de discipline que vous auriez dû avoir, que vous n'avez pas eu. De structure, c'est structuré. Oui, racontez, concrètement. Une structure, mettons, professionnelle. Moi, c'est compliqué. Il faut quand même... je procrastine un peu, pas mal. Karine, on n'a pas beaucoup de temps, là. Non, mais non. Je vais vous suggérer de revisiter ce poste-là. OK. L'histoire de la discipline puis de la structure professionnelle, là, on n'y est pas. Il y a eu des manques. Il y a eu des manques. Il y a eu des manques graves et c'est pas au niveau de la discipline.
OK? OK. Bye, Karine. Bonne journée. chance. Merci beaucoup. Merci de nous beaucoup d'avoir parlé. appelé. Une Ouais. brave. Hey, mais avoir eu plus de temps, là, moi, je comprends pas qu'elle n'est pas gênée, même en buvant, à danser tout nu. Moi, mettez-moi saoul, je danserai pas tout nu, là. Non, mais c'est vrai. Tu vois bien que c'est un prétexte. Bon. Et les danseuses nues, la plupart, n'ont pas besoin d'alcool. Bon. Oui, il y en a qui se droguent, puis il y Puis en a pour qui le boivent. travail, mais pour se faire plaisir à elle, elle était honteuse. Mais pour les autres, l'argent, non. En tout cas, on n'a pas le temps d'élaborer. Ça ne fonctionne pas. Alors, le vrai vendredi, c'est demain. Nous vous invitons à être des nôtres, mesdames, messieurs. Merci beaucoup de votre participation. N'oubliez pas d'effacer vos textos. Merci, Benjamin. Oui. Merci beaucoup, Doc. Oui, à merci. demain. Bye. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.